Les gens ne tiennent pas dans l'obscurité. Les gens, les gens, ils sont mariés. Les gens, ils se plaignent qu'ils ne sont pas mariés. Mais les gens qui sont mariés, vous croyez que c'est facile pour eux parce qu'ils sont mariés? Vous savez quelle obscurité ils traversent, les gens? Quelle crise ils traversent? C'est des crises d'obscurité terribles. Si dans cette obscurité, ils ne s'attachent pas à la racine de la chose, mais ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Parce que dans la manifestation extérieure, ça va leur mettre quelques dizaines d'années avant de voir que vraiment c'est un mariage d'amour. Ça va prendre quelques dizaines d'années, pas quelques dizaines de jours, quelques dizaines d'années, avant d'arriver à une révélation que vraiment c'est un mariage parfait. Ça veut dire que la plupart de la vie, la personne, comme on dit, elle n'a pas eu le plaisir de la chose. Elle n'a pas eu le plaisir de la chose, la satisfaction d'être sûre, d'être bien, etc. Elle a des petits moments comme ça. Quand vraiment la personne, elle est faible, Hachem, il envoie, c'est la grande crise, Hachem, il envoie un petit moment. Mais il y a des gens, ils voient rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, ils divorcent. Je vois des gens, au bout d'un an, 2 ans de mariage, déjà, ils veulent divorcer. Ils disent non, mais on s'entend pas, il y a trop de disputes et tout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu crois que le prochain, il y aura moins de disputes? Quand tu vas te marier 3 fois, tu vas te calmer, c'est tout. Tu vas te calmer au bout de la 3e fois. Mais c'est pas parce que c'est mieux. C'est pas mieux. Tu vas te calmer, c'est tout ce qui va t'arriver. Tu vas rester tranquille. Mais alors, reste tranquille maintenant, c'est tout. Reste tranquille maintenant. Et tu verras que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu verras que c'est vraiment un mariage d'amour extraordinaire. Seulement, ça a mis 30 ans pour se révéler. Pendant 30 ans, c'était le mendiant. Il était aveugle, il était sourd, il était muet, il n'avait pas de main, il était bossu. Voilà. Et maintenant, au bout de 30 ans, 40 ans, tu vas voir qu'en fait, il voyait de façon parfaite, il entendait de façon parfaite, il parlait de façon parfaite, il avait tout parfait. C'était tellement parfait que ça se voyait pas, que c'était le contraire. Ki beti betefila ikare le kol ha'amim. Yaakov Avinu, il a fait de la prière une maison. Bait. C'est Yaakov qui a fait de la prière une maison. Abraham, il a fait de la prière Har, une montagne. La montagne. C'est-à-dire que à l'époque d'Abraham Avinu, si tu voulais rentrer dans la prière, c'était la montagne. Il fallait que tu ailles dans la montagne, tu sortes complètement de la société. À l'époque de Yitzhak, Vayetse Yitzhak la soir Bassadeh, Yitzhak qui sort dans le champ. Si tu voulais prier, c'est dans le champ. Yaakov, il vient, il amène la notion de la prière dans la maison. C'est-à-dire qu'il fait de la prière une maison, que tu vas vivre dans la prière. Tu vas habiter dans la prière. N'habite pas dans la réussite, habite dans la prière. Au lieu d'habiter dans la tour de Trump, habite dans la prière. Va vivre dans la prière. Habite dans la Hitbodedut, habite dans le Likutei Tfilot, habite dans les psaumes, habite dans la prière. Voilà où tu vas habiter. Tu vas faire de ta maison, que ta maison c'est la prière. Ki beti, Hachem dit, ma maison, Bet Tefila, c'est une maison de prière, les Kol Ha'amim, pour toutes les nations. Tu veux me construire une maison, Hachem lui dit, rentre dans la prière. Rentre dedans, vis dedans. Va vivre dans la prière. Les gens, ils veulent vivre dans la maison de Trump, dans la tour de Trump. Mais la tour de Trump, c'est de la paille. Tu comprends pas, c'est de la paille. C'est pas quelque chose qui a une existence éternelle. Tu veux une existence éternelle, habite dans une maison de prière. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le avec de la prière. Tu veux résoudre quelque chose, résous-le avec la prière. Tout ce que tu veux, fais-le avec la prière. Habite dans la prière. Construis-toi une maison de prière. Hachem, il te dit, ma maison, c'est une maison de prière.
Tu veux vivre avec moi, Hachem, il te dit. Tu veux être avec moi. Tu veux vivre avec moi. Vis dans la prière.